Ok, ça part sur une analyse. Le nez bouché. Et il y a déjà quelqu'un qui pleure, donc ça me donne très envie de regarder ce clip. Alors déjà, premier truc. On voit donc le mec arrive avec un petit Glock. Le mec, à droite, il se dit, bon, je vais traverser la barrière, on sait jamais. Il trouve pas de solution. Et le mec, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je traverse la barrière, je m'en bats les couilles. Ce qui me fait le plus rire, en fait, c'est sa façon virile de traverser la barrière en mode... Bien joué, Sébastien. J'adore le Renoir qui fait, ouais, mais arrête, c'est pas sympa. Ouais, mais pousse-toi. Donc là... Il est dans le coma, elle se dit écoute, je vais regarder s'il a de la fièvre au cas où, tu vois. Est-ce que tu peux lâcher sa main en fait? Parce que, non mais t'as cru que c'était un téléphone ou il va pas répondre? Il est dans le coma là, il est sur répondeur. Donc lâche, raccroche. Alors ok, on a Cortex dans le clip, il est juste là. Je savais pas qu'il tournait dans les pyramides, hein, j'étais pas au courant. J'adore parce que lui il est en train de mourir et les autres ils sont en train de se disputer. Ouais bah c'est moi qui l'amènerai à l'hôpital. Il est en train de mourir hein. Là ça va énerver des gens mais je suis désolé. Dans la première partie on avait quand même le gars il était quand même assez charismatique. Dans la deuxième partie un peu moins quand même. On va pas se mentir, on dirait un peu la fouine. Mais là troisième partie on dirait un crapaud. Le héros de la troisième partie c'est un crapaud. Allons carté parti pour cap. Ouh. Alors déjà il se fait couper la joue, il se fait couper la parole et ensuite il se fait mettre à la porte. Donc ça fait mal au cœur. Mais attendez, mais regardez son pansement. On dirait il est tombé dans un nid de frelons. T'as une rage dedans peut-être? Je sais pas hein. Ah oui, ceux dans les commentaires du clip qui mettent il tire sur Coca-Cola pour s'entraîner. Fermez-la, on a tous compris hein. Alors par contre juste avec sa gueule, je pense qu'il a pas besoin de tirer. Le mec il va s'en aller hein. Regardez-moi sa tronche. Qui veut chercher la merde à un crapaud? Regardez sa mère qui se dit ça serait pas la pizza d'hier par hasard? Donc c'est la police. Police. Bon au bout d'un moment, au bout de 400 fois je pense qu'on a compris que c'était la police hein. Alors on peut m'expliquer c'est qui le mec derrière en fait? Parce qu'on dirait il est venu chercher son carnet de correspondance à la vie scolaire là. Dégage. C'est le genre de mec qui va dire ouais les racailles c'est pas bien hein. La prochaine fois c'est pour votre cul les petites salopes. C'est assez drôle venant d'un mec qui a une calvitie qui dit ça. Mais bon, je te rappelle que t'as perdu tes cheveux hein. Regardez sa mère qui l'engueule. Mais t'as fait tomber de la pizza sur ton t-shirt préféré? Ma superbe pizza. En plus j'avais mis des oignons. Donc carrément le mec a chopé un torticolis parce qu'elle lui a touché le menton. Putain mais regardez il est décoiffé. On dirait il s'est pris la patate de sa vie. On dirait carrément c'était Slender qui arrivait. Non mais regardez ses yeux. C'est bon, calme-toi, c'est un homme normal hein. Non mais le mec il se colle contre la voiture. Ça va, tout va bien se passer. Je maîtrise la situation. Je lui aurais dit au gosse à ce moment-là, il manque pas d'air ton ballon. Donc là, il s'est fait crever son ballon. Et là, déclic, je vais devenir un tueur. Non mais t'es complètement malade mon gars hein. Moi, on m'a piqué mon ballon en mousse en 6ème. J'ai jamais tué ma prof de maths hein. Alors par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec ses lèvres. Il a dû les regonfler comme avec son ballon. Parce que c'est n'importe quoi là, ses lèvres. Là, je crois qu'il y a Brice de Nice qui peut surfer dessus hein. Non mais par contre, est-ce qu'on peut lui dire quand même au mec là de raser son duvet parce que c'est hyper moche. Donc déjà, il ressemble à un crapaud. Mais un crapaud qui a un duvet, je crois qu'on est bien dans la merde. Regardez l'embrouille. Tu me doupes pas c'est moi qui mange le premier à la cantine Alors là on dirait des conseillers d'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux travailler dans la maçonnerie? Tu veux devenir alpiniste? D'accord. Il y a que moi qui est choqué. Donc le mec il entre, il est en train de l'engueuler dans les chiottes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre mère elle arrive pendant que vous chiez une grosse merde? Elle vous dit écoute tu vas faire le ménage dans ta chambre. On se taille frère. Voilà, faut se tailler tout de suite. Ouais bah faut se tailler. Surtout que je sais pas ce qu'il a lâché dans les toilettes. Mais faut se tailler ouais. Il s'est fait crever son ballon mais il en a récupéré deux jolis hein. Mon ballon! Ah ça va mieux. Il y a son pote normal qui est dans le coma et lui il se dit qu'est-ce que je vais bouffer ce soir? Ouais peut-être des pâtes. Et si je me faisais des raviolis? Ok donc lui il a toujours pas compris le sens de se cacher. Comme tout à l'heure avec la voiture il se dit je vais me mettre contre le mur, il va pas me voir. Non mais t'es con ou quoi? D'accord.
D'accord. Mais regardez sa gueule. Donc là, on dirait pas qu'il vient d'éjaculer dans son slip parce qu'il a vu un pistolet. Paillettes. Frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle. Et ça se finit comme ça. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Alors je sais pas combien en partie ils vont le faire, mais s'ils comptent lancer une série TV, qu'ils y aillent, parce que là je comprends plus rien. Donc il y a un nouveau mec, ensuite il y a Coca-Cola qui est parti à Marbella. Non mais il va... nique ta mère. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide. Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Quand je parle même une autre langue. Merde, je tombe amoureux lentement. Ça me fait du mal étrangement. Je leur pisse